Salut les amis internautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo d'expérience à faire à la maison. Avant de démarrer, j'ai deux petites choses à vous dire. Premièrement, je vous invite à me rejoindre sur ma seconde chaîne YouTube, les bricolages de Valentin, où je poste régulièrement des bricolages et autres trucs et astuces. Deuxièmement, je viens de publier une boîte de jeux consacrée aux expériences à faire à la maison. Ce coffret est disponible en librairie ainsi qu'en grande surface. Il coûte 10 € et est édité chez Marabout. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin. Allez, il est grand temps de passer aux expériences. Bon amusement! Lors de la dernière vidéo, je vous avais montré comment fabriquer une grosse quantité de mousse grâce à la réaction d'oxydoréduction. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment fabriquer un mini geyser. Pour reproduire cette expérience, vous aurez besoin d'une bouteille vide, en plastique ou en verre, d'eau oxygénée, ainsi que de permanganate de potassium que vous pouvez très facilement trouver en pharmacie. Commencez par verser de l'eau oxygénée et de l'eau normale dans une bouteille vide. Voilà, à présent il ne vous reste plus qu'à verser une cuillère de permanganate de potassium afin de fabriquer votre geyser. Petite précision, il est impératif de réaliser cette expérience en présence d'un adulte et il est conseillé de la réaliser à l'extérieur car cela peut faire des taches indélébiles. Ok, à 3. 1, 2, 3. Voici l'explication scientifique de cette expérience. Le permanganate de potassium réagit avec l'eau en produisant énormément de chaleur. Sous l'effet de celle-ci, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux en formant un épais brouillard blanc. On peut d'ailleurs constater que la production importante de chaleur a fait fondre les parois de la bouteille en plastique. Petite astuce, si vous diluez de l'eau oxygénée avec un petit peu de savon, vous pourrez très facilement fabriquer de la mousse. Pour poursuivre en beauté avec le permanganate de potassium, je vous propose une deuxième expérience vraiment très impressionnante, mais à ne surtout pas reproduire à l'intérieur d'une maison. Pour la réaliser, vous aurez besoin de glycérine, d'un couvercle en métal qui servira de récipient, ainsi que bien sûr de permanganate de potassium. Je vais commencer par verser une cuillère de permanganate de potassium dans mon récipient, puis je vais faire un petit trou en son centre. En versant une petite quantité de glycérine sur le permanganate de potassium, je vais réussir à produire une flamme de couleur violette. Pour info, cette combustion spontanée est utilisée par de nombreux illusionnistes.
Nous allons à présent passer à une expérience vraiment incroyable qui vous permettra de réaliser un gigantesque feu de Bengale. Pour info, un feu de Bengale c'est ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lors d'une vidéo précédente, je vous avais montré comment allumer de la laine de fer avec un courant électrique. Aujourd'hui, nous allons faire encore beaucoup plus fort. Pour réaliser votre feu d'artifice maison, vous aurez besoin de cordes, d'un fouet de cuisine, ainsi que de laine de fer bien sûr. Commencez par placer la laine de fer à l'intérieur du fouet comme ceci. À présent, accrochez fermement votre corde à l'extrémité du fouet. Voilà, votre feu d'artifice est prêt. À présent, il ne vous reste plus qu'à allumer la laine de fer avec un briquet ou une pile 9 volts, puis de faire virevolter le tout. Petite précision, cette expérience n'est pas dangereuse, mais elle doit impérativement être supervisée par un adulte et il faut la réaliser à l'extérieur. Dernière petite précision préventive, si vous reproduisez cette expérience, il est préférable de porter une casquette ou un bonnet, ainsi qu'une veste en cuir. Voici l'explication scientifique de cette expérience. Lorsque le fer est incandescent, il émet une lumière vive orangée. Des morceaux enflammés se désolidarisent pour former des petites étincelles, ce qui donne l'impression du feu d'artifice. Voici à présent une expérience très amusante qui vous permettra de fabriquer du slime, également appelé slim en France. Le slime est une matière vraiment étonnante. Elle est à la fois gluante, collante et dégoulinante. Pour reproduire cette expérience vraiment amusante, vous aurez besoin de produits de lessive ainsi que de colle liquide. Commencez par mélanger de la colle avec un tout petit peu d'eau. À présent, ajoutez du liquide pour lessive. Vous verrez au bout de quelques secondes, la matière va se coaguler et former du slime. À présent, malaxez pendant quelques minutes cette pâte. Vous verrez, vous obtiendrez très rapidement du slime. Petit conseil, vous pouvez ajouter de la poudre à paillettes afin de donner une couleur originale à votre slime. Dernier petit conseil, afin de conserver votre slime plus longtemps, placez-le dans une boîte hermétique après l'avoir manipulé. Voici une expérience chimique vraiment impressionnante que vous pourrez très facilement transformer en tour de magie. Regardez bien, je vais modifier la couleur de l'eau comme par enchantement. Impressionnant, n'est-ce pas? Pour reproduire cette expérience vraiment incroyable, vous aurez besoin d'une cartouche d'encre, d'un verre rempli avec de l'eau très chaude, ainsi que de vinaigre.
Si vous versez quelques gouttes d'encre dans un verre d'eau chaude et que vous secouez le tout avec une cuillère, l'encre disparaîtra au bout de quelques secondes. En effet, une petite quantité d'encre se diluera rapidement et entièrement dans de l'eau chaude. Petite remarque, cette expérience ne sera pas possible dans de l'eau froide. Vérifions cela en comparant dans deux verres, un verre d'eau chaude et un verre d'eau froide. Comme nous pouvons le constater, l'encre se dilue dans l'eau chaude et reste visible dans l'eau froide. Voici l'explication scientifique de cette expérience. Lorsque l'eau est chaude, ces molécules sont chargées énergétiquement et bougent très rapidement. Grâce à ces mouvements imperceptibles, l'encre se répand très rapidement dans l'eau chaude, jusqu'à disparaître entièrement si elle est en petite quantité. Pour info, c'est exactement le même procédé qui se produit lorsque l'on met un morceau de sucre ou un sachet de thé dans de l'eau bouillante. La dilution de ceci se produira très facilement. A l'inverse, si on le met dans de l'eau froide, cela se produira très lentement, voire pas du tout. Bon, faire disparaître de l'encre dans de l'eau chaude, c'est pas mal, mais c'est quand même beaucoup mieux de la faire réapparaître. Pour cela, vous avez simplement besoin d'un tout petit peu de vinaigre. Incroyable, n'est-ce pas? En réalité, l'acidité du vinaigre agit chimiquement sur l'encre et la fait réapparaître comme par magie. Petit conseil, n'hésitez pas à reproduire cette expérience en utilisant de l'encre d'une autre couleur. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit jeu s'articulant autour de la poussée d'Archimède. Pour reproduire cette expérience, vous aurez besoin d'une bouteille en plastique, d'un bic, ainsi que de fil métallique. Commencez par retirer la cartouche du bic comme ceci. À présent, lestez l'extrémité du bic avec un petit peu de fil métallique. Voilà, votre bic est prêt. De cette manière, votre bic lesté restera parfaitement vertical lorsque vous le déposerez dans la bouteille. Placez le bic comme ceci dans la bouteille remplie d'eau, puis refermez le bouchon. Voilà, votre expérience est prête. À présent, si vous poussez sur le bas de la bouteille, le bic descendra automatiquement. En revanche, dès que vous relâcherez cette pression, le bic remontera automatiquement. Voici l'explication scientifique de cette expérience. Grâce à la poussée d'Archimède, le bic subit une pression et reste donc à la surface. Et puisqu'il est lesté, il reste donc de manière verticale. En poussant sur le bas de la bouteille, la pression fait monter l'eau à l'intérieur du bic, il devient plus lourd et descend donc au fond de la bouteille. En revanche, en relâchant la pression sur la bouteille, l'air reprend sa place et le bic remonte. Cette expérience est vraiment sympa, mais je vous propose de la transformer en jeu vraiment rigolo. A l'aide du fil métallique, réalisez un petit hameçon et placez-le à l'extrémité du bic. Réalisez ensuite un crochet et placez-le au fond de la bouteille. Voilà, votre jeu est prêt. Vous pouvez à présent mettre au défi vos amis d'arriver à accrocher le bic au fond de la bouteille. Yeah! Réussi. Voilà les amis, j'espère que ces expériences vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager un maximum la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles expériences. Bon, puisque vous avez été sage, je vous mets en bonus une petite compilation des vidéos d'internautes. Encore merci mille fois pour vos messages et pour vos vidéos. Allez, à la prochaine les amis.
C'est le double challenge. Valentin, je fais cette vidéo pour toi, pour une expérience comment faire un nuage. Donc alors pour commencer, il faudra que tu prends de l'eau bouillante. Oh là, il est cassé. Voilà, vous refermez vite. Voilà. Après on fait tourner. Vous appuyez dessus. Et après, on ouvre. Et là, un nuage. Des nuages. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de magie. Donc, là, j'ai une pièce de 50 et là, j'ai une pièce de 20. Donc, 1, 2, 3. À votre avis, où était la pièce de 20 ou de 50? Déjà, il n'y a plus rien ici. Surprise, un petit. Et voilà, il y a deux pièces. En fait, j'ai eu mon écran de téléphone et j'ai vu que quand on passe comme ça sur l'écran avec le verre, quand on fait ça sur l'écran et qu'on regarde dans le verre, effet garanti. Essaye-le, tu vas voir. Salut! Valentin, il appelle ça la fleur de lotus, je crois, c'est ça? Ouais. Deuxième vidéo pour Valentin, le truc avec le capteur infrarouge, avec la télécommande. C'est invisible à le voir à l'œil nu. Hein. Bon, moi, je vais voir. Ah ouais. Ciao, bambino. Salut Valentin, j'espère que tu vas bien. C'est juste une petite vidéo pour te montrer quelque chose. C'est une sorte de réalité avec simplement 8 cartes d'un jeu de cartes. Il faut simplement les 4 dames et les 4 rois. C'est simple, c'est juste une histoire qu'il faut raconter et à la fin une question, un problème et une réponse. C'est simple. C'est l'histoire de 4 rois qui veulent délivrer leurs 4 dames respectives. Le roi de cœur y va, il délivre la dame de cœur. Sans problème, sans rien faire, voilà. Tranquille. Le roi de pique, c'est pareil, il délivre la dame de pique, sans problème, no problemo. Ensuite, c'est le roi de trèfle qui va, il délivre sans problème la dame de trèfle. Et ensuite, pour terminer, le roi de carreau y va, mais il n'arrive pas à délivrer la dame de carreau. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas délivrer la dame de carreau? Tout simplement parce que le roi de carreau, contrairement aux autres rois, ne possède pas de bras sur n'importe quel jeu de cartes. Contrairement aux 3 autres rois. Qui eux ont des bras. Et lui il n'a pas de bras. Le pauvre. Voilà, c'était un petit truc sympa. Souvent c'est bien pour piéger ses amis parce qu'ils comprennent pas vraiment le concept. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Donc je te dis à bientôt. Ciao.
Coucou Valentin, voilà, je fais l'expérience de la bougie qui m'a plu, et je trouvais ça assez marrante. Voilà. Puis la pâte slime. Salut, je vais te montrer un truc que j'ai réussi à faire. Je l'ai fait tantôt en récupérant des pièces de machines et tout. Enfin, pas de grosses machines. Ça marche aussi avec les doigts. C'est grâce à l'énergie de la pile en fait. Au début, c'était un jouet que j'ai retrouvé dans le grenier, mais de ma sœur. Et j'ai enlevé les pièces, j'ai récupéré ça, j'ai enlevé l'ancienne pile, j'ai mis cette pile-là et maintenant voilà. Voilà, c'est pas grand-chose, mais moi, je suis fière de ce que je viens de faire. Salut Valentin, aujourd'hui je vais vous montrer mon astuce que je te parlais. Donc, par exemple, quand on remplit son bol de lait, on se sent, ça éclabousse de partout, mais c'est pas cool. Et moi j'ai une petite astuce, on n'a qu'à mettre à l'envers et tout facile. Et voilà. Salut, je te montre un petit jeu caché de chez Google. Alors, faut que tu enlèves le Wi-Fi. Et là, ça te met un dinosaure. Tu tapes dessus. Et ça va te mettre un jeu que tu dois esquiver les cactus. Voilà. Donc salut Valentin, moi c'est Enzo, donc je te présente ma petite expérience que j'ai fait moi-même. Donc avec un bâton de sucette, un briquet, on allume un bout, on le fait fondre, on le pose sur quelque chose, donc pas du béton dans ce style-là, donc juste une armoire, c'est bon, pour positionner des clés par exemple. Donc là il a l'air de bien tenir. Donc je positionnerai des clés puis je t'enverrai quelques photos sur Facebook. Voilà, au revoir. Tu vas goûter les nouveaux Oreos? Tiens. Non, je veux pas, Pourquoi? parce que j'en ai chez moi. Oui, mais goûte-le, c'est nouveau. Ah, Ça va bon? ah, il y a une papier frise. Alors, j'ai 2 pièces, une dans chaque main, et cette pièce va se téléporter dans la main gauche. 3, 2, 1. Alors maman, est-ce que à ton avis, en donnant un coup sur la règle, ça va faire tomber la feuille? Bah oui, bien sûr. Bah Voilà. alors,
Salut Valentin, je m'appelle Valentin, j'ai 11 ans et aujourd'hui je t'envoie cette vidéo pour te montrer la bouteille farceuse, donc je vais essayer. Merci, ça marche très bien. Allez, salut! Voilà. Et puis après, voilà. Puis je vais pas le faire longtemps parce qu'après...